et on va pouvoir démarrer la réunion. Bonjour à tous, voilà, je suis Gérard Romit, je suis élu à Bastia et vice-président à la communauté d'Aglo. Donc j'ai l'honneur de représenter le maire, la municipalité. Donc bonjour à toutes et à toutes, aux autorités civiles et militaires s'il y en a bien sûr. Et quoi vous dire? Juste deux petits mots. Bastia est heureux de recevoir quand même l'Institut national qui va sur le débat public pour une mer qui nous appartient à tous. Et nous voulons nous ouvrir sur la Méditerranée, bien sûr, dans une mer durable et responsable, car culturellement, nos civilisations dépendent de la mer. Et pour le futur, je pense qu'on va même arriver à se soigner par la mer, mais à condition que ce soit une mer propre, une mer qui soit, je dirais, le plus possible limpide, claire, non polluée. Alors c'est un rêve pieux que je fais. Je vous embarque sur un bateau qui partirait vers les côtes de Méditerranée et où tout un chacun pourra retrouver ses cultures, son identité et son futur, pour les générations futures. Voilà, je vous remercie et bon débat à tous. Merci beaucoup. Eh bien oui, merci à tous, merci d'être présents sur un débat qu'on prépare depuis plusieurs mois en Corse et sur le continent. Merci aux étudiants de l'Université de Corte qui ont fait un travail magnifique. Merci aux intervenants qui vont participer aux ateliers. Merci au public. Je pense que ces ateliers seront très enrichissants pour chacun d'entre nous. Et il y aura une restitution à la fin du débat et on vous parlera un peu plus de la Commission nationale des débats publics. À tout à l'heure. Merci beaucoup. Donc pour commencer, qu'est-ce que c'est que la Commission nationale du débat public? Voilà, c'est une autorité administrative indépendante qui organise et qui est là en fait pour garantir un droit, un respect d'un droit qui est inscrit dans la Constitution française à l'article 7 de la Charte de l'environnement. Ce droit, il est très simple et il est pour tout le monde, de pouvoir avoir accès à l'information et de pouvoir participer à l'élaboration des décisions publiques en matière d'environnement. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tout projet, plan, programme qui peut avoir un impact sur l'environnement doit passer par une étape de participation du public en amont lorsque les décisions ne sont pas encore prises. Donc ici, cet après-midi, nous sommes plusieurs représentants de cette commission nationale. Il y a Florent Augagneur qui est le vice-président de la commission nationale et qui préside l'ensemble du débat dont on va parler, qui s'appelle la mer en débat sur les 4 façades de la métropole, et Dominique Delosière et Anthony Autier que vous venez d'entendre, qui sont pour Dominique basés sur la Côte d'Azur et Anthony ici en Corse. Quant à moi, je suis Étienne Balland, je suis délégué régional de la CNDP en PACA et je coordonne le débat sur notre façade Méditerranée qui associe les 3 régions, la région Occitanie, la région PACA et évidemment la Corse. En 2 mots, la CNDP et surtout ce débat public précisément, c'est un débat public de grande ampleur qui traite de beaucoup de sujets. Pourquoi? Parce qu'il précède des décisions très lourdes, très fortes, qui vont être prises par l'État dans le cadre de ces documents stratégiques de façade, DSF. Ce n'est pas un document qui est connu forcément de tous, même franchement, même si vous le connaissez, si vous avez réussi à entrer dans sa lecture, déjà, bravo, vous avez fait un grand pas. Et c'est un document qui n'est pas facile d'accès. Pourquoi? Parce que finalement, c'est un document qui régit et qui planifie la mer. Mais derrière le langage, derrière un document qui peut paraître un peu administratif, en fait, se cachent des choix politiques très structurants. Et nous sommes là, dans ce débat public, pour préparer la première révision de ce document. Ce document il a d'abord été élaboré en 2017 et adopté un peu plus tard, 2019 je crois, dans sa première version. Et aujourd'hui, on est en 2023, on le révise. Ça veut dire qu'en fait, un certain nombre de nouvelles questions se posent et doivent être l'objet de ces décisions. Ces questions, elles sont nombreuses. Il y a notamment la protection de la biodiversité. Où et comment et pourquoi on va décider d'installer des zones de protection fortes sur la mer. Il y a la question du trait de côte, de la submersion marine.
Qu'est-ce qu'on fait devant cette évolution liée au réchauffement climatique? Est-ce qu'on déplace les activités? Comment on fait? Est-ce qu'on résiste? Est-ce qu'on s'adapte? Etc. Et c'est vrai pour toutes les façades. Souvent, on nous dit que le trait de côte, c'est que l'ouest. Ben non, on sait très bien en Méditerranée aussi, et largement. D'ailleurs, un des ateliers de cet après-midi aura notamment pour terme ces questions-là. Et puis, il y a aussi l'éolien, les questions d'énergie plus largement. Le gouvernement a l'intention d'installer d'assez nombreux parcs éoliens en mer, dont certains en Méditerranée, plutôt en Méditerranée française occidentale, au large de l'Occitanie et des Bouches-du-Rhône principalement. Il y a encore beaucoup d'autres sujets, je ne vais pas tous les citer. Ce que je voudrais vraiment, sur quoi je voudrais insister, c'est les décisions ne sont pas prises, on a 5 mois pour en débattre, et vous faites vos propositions, vous posez vos questions, et on discute. Et vraiment, ce qu'on va faire cet après-midi, c'est pouvoir se donner le temps d'approfondir, d'aller au fond des sujets, et que chacun puisse se faire un avis éclairé et qu'il puisse le donner. Et dès lors que vous poserez une question, que vous donnerez votre avis, que vous ferez une contribution, vous recevrez une réponse. Et à la fin de tout ça, dans le compte-rendu que nous ferons, l'État devra répondre systématiquement à tous les arguments qui auront été portés par le public. Tous. Alors attention, il n'est pas obligé de suivre votre avis. Je le dis tout de suite pour qu'on n'ait pas d'ambiguïté. Il ne s'agit pas d'un référendum dont le résultat s'imposerait à l'État. Ce n'est pas ça. On discute, on débat de tous les arguments, et à la fin, l'État doit prendre ses décisions au regard des contributions du public. Mais d'abord, ce n'est pas si souvent que le public est entièrement d'accord sur une chose, donc l'État peut aussi suivre une partie du public et pas l'autre. Mais dans tous les cas, l'État reste libre, d'accord, mais en revanche, il doit justifier. Ce que nous garantissons à la CNDP, c'est qu'on aille au fond des sujets, on ne laisse rien sous le tapis, on vous donne la possibilité d'exercer votre droit, l'information, la participation, et vous aurez une réponse. Je vais avancer un peu plus vite, mais je pense que ça, je l'ai déjà un petit peu dit. Voilà les 4 façades sur lesquelles on travaille. Florent, qui est ici présent, pilote en fait l'ensemble de ces 4 débats. Et vous voyez, nous sommes un des 4, mais on a quand même la côte la plus longue, un peu plus de 2000 km. Et puis on a la mer la plus intéressante, on va le dire très clairement. Excusez-moi pour ce petit parti pris. Dernier point sur les outils du débat, ils sont très nombreux, on ne va pas les détailler maintenant. Je crois qu'on est tous là pour rentrer un peu dans les sujets et essayer de voir l'avenir de la mer et comment il peut être réfléchi ensemble. Donc simplement, vous avez en ligne de nombreux dispositifs. Là, il y en a un qui est détaillé, ça s'appelle La mer en débat, faites l'expérience. C'est un petit outil que vous avez en ligne qui est très facile et qui vous confronte à des avis ou des opinions qui ont pu ou qui peuvent être exprimés sur les différents sujets. Vous faites un peu votre parcours dans ces différents arguments et vous avez, à travers ça, quelque part, une compréhension un peu de l'ensemble des enjeux qui sont très nombreux. Donc on vous invite vraiment à utiliser cet outil et si vous voulez le faire dans l'après-midi, je pense que vraiment en fin de journée, on a des tablettes éventuellement pour pouvoir vous proposer de faire l'outil avec nous. Déjà. Alors on compte, nous, et c'est vrai que ça fait 15 jours que le débat est ouvert. Il y a déjà 20 000 personnes qui ont fait cette expérience. Donc on voit bien qu'elle est intéressante et qu'elle fonctionne bien. Donc n'hésitez vraiment pas à faire cette expérience. Voilà, je pense que la présidente Madame Santucci n'est pas là, je crois. Elle n'est pas encore arrivée. Donc on lui donnera la parole plutôt en fin de notre réunion. Elle est présidente de la commission permanente du Conseil maritime de façade. Excusez-nous encore pour les mots un peu, parfois des instances qui ne sont pas forcément très connues. Le Conseil maritime de façade, c'est une instance qui rassemble les acteurs de la mer à l'échelle de toute la façade Méditerranée, d'accord, qui est pilotée par 2 préfets, le préfet de région PACA, coordinateur pour toute la façade, et le préfet maritime de Méditerranée, et Madame Santucci, qui est élue de la collectivité. On est chez elle, en plus on est venu chez elle, mais donc peut-être qu'elle s'est dit je vais les laisser un peu prendre place dans les fauteuils d'élus, voir ce que ça leur fait, et puis j'arriverai un peu plus tard. Donc elle va arriver, mais simplement, voilà, on voulait vraiment qu'elle parle aussi de ce que c'est que le CMF et à quoi ça sert, et en quoi ça contribue à l'élaboration des DSF. Je vous propose, on va maintenant entendre le point de vue de l'État. Donc l'État, vous l'avez compris, il est le décideur final, ok, et c'est lui qui nous a demandé d'organiser ce débat public, mais par contre, nous faisons comme nous voulons, c'est-à-dire que nous organisons le débat public comme bon nous semble. Nous sommes une autorité neutre et indépendante. Donc on leur donne la parole à l'État pour présenter pour l'État aujourd'hui les intentions et les questions sur lesquelles ils souhaiteraient que le débat puisse porter. Vous avez quelques minutes d'intervention.
Merci beaucoup, Monsieur Balland. Bonjour à toutes et à tous. Je me présente, je m'appelle Marion Brichet, je travaille à la direction interrégionale de la mer Méditerranée. Nous sommes basés à Marseille et notre travail, c'est de coordonner les différentes politiques publiques de la mer et du littoral. Donc, merci beaucoup à la collectivité de Corse de nous accueillir dans ces locaux. Alors, je vais vous mettre le diaporama. Je le fais, hein. Oui, en effet. Ah oui, merci. Donc, l'objectif du débat, il a été clairement précisé par la CNDP. Donc, on est en cours de révision de la stratégie de la façade Méditerranée. Donc, on a besoin de vous pour nous aider à nous orienter dans les décisions qu'il nous faudra prendre. Notre premier objectif, c'est bien évidemment la préservation de la biodiversité, la protection de notre mer Méditerranée. Donc pour cela, on a à partir de dizaines de scientifiques qui nous ont aidés à finalement évaluer l'état de santé de la mer Méditerranée. Là, je vous présente que quelques exemples de résultats, mais on a vraiment une évaluation aussi bien sur les dauphins, les oiseaux, mais aussi sur le bruit, dans différentes thématiques que nous impose la directive-cadre de stratégie pour le milieu marin. Alors, ce que vous avez sous les yeux, c'est l'évaluation dans l'état de santé des poissons et des céphalopodes sur notre façade. Donc, sur 70 espèces qui ont été évaluées, vous pouvez voir qu'il n'y a qu'une toute petite part de vert qui correspond à 2 espèces qui sont en très bonne santé en Méditerranée, et c'est le thon rouge et la sardine. Les autres espèces, les autres stocks sont surexploités. Une autre évaluation qu'on a eue, c'est sur les déchets marins, donc un descripteur de pression, qui finalement indique quelque chose de pas très original, surtout que c'était le sujet de ce matin au cinéma sur le plastique. Donc l'évaluation a porté sur le fait qu'il nous a démontré que plus de 70%, presque 70% des déchets que l'on retrouve au fond de la mer, mais aussi sur le littoral, sont du plastique à usage unique. Et ce que vous voyez en gris, c'est aussi principalement du plastique. Donc aujourd'hui, ces évaluations qui ont été faites par les scientifiques de la façade nous permettent de savoir où est-ce qu'on en est en termes de bon état de santé de la biodiversité marine. Vous pouvez constater qu'aujourd'hui, on a encore beaucoup d'efforts à faire pour mieux connaître la biodiversité, mais aussi pour mieux la protéger. Et nous, on a l'obligation d'informer le public de cet état de santé pour prendre avec vous les meilleures décisions en matière de protection de la biodiversité. On a aussi besoin de vous pour nous aider à identifier les futures zones de protection fortes de la façade, autrement dit des endroits, des périmètres maritimes où les activités sont réglementées pour mieux protéger les écosystèmes marins remarquables. Donc, la préfecture maritime qui pilote cette démarche à l'échelle de la façade Méditerranée propose en entrée de débat cette carte qui représente les enjeux écologiques qu'ils jugent prioritaires. Donc, ce sont finalement ces zones que vous voyez vertes, rose, jaune et bleu. Donc ce sont des enjeux écologiques sur lesquels on vous propose d'identifier des zones de protection fortes. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de regarder ailleurs, mais voilà, c'est des propositions d'entrée de débat. Sur ces zones de protection fortes, on a un objectif de 5% à atteindre d'ici 2027. C'est le président Macron qui nous l'a imposé. Et aujourd'hui, on est à 0,22%. Donc on a du travail à faire. Et on a besoin de vous pour nous aider à identifier ces nouveaux zonages. Un autre enjeu de ce débat et donc de la révision de notre planification maritime spatiale en Méditerranée, c'est de mieux concilier les usages entre eux, mais aussi par rapport à l'environnement. Et on voit qu'il y a nombreuses activités maritimes qui coexistent sur notre façade Méditerranée. Là, vous avez une illustration qui montre les activités présentes et les futures activités dont mon collègue vous parlera juste ensuite. Donc finalement, qu'est-ce qu'on voit ? C'est qu'on a une densité d'activités qui est surtout sur la frange littorale, un peu moins au large, mais néanmoins, on est quand même la façade maritime qui représente un quart du trafic maritime mondial et 27% du trafic de marchandises nationales. On est aussi une façade où on accueille beaucoup de navires de croisière, surtout à Marseille, mais aussi sur différentes villes littorales de Provence en Côte d'Azur, et ici aussi chez vous en Corse, il y a beaucoup de bateaux qui favorisent votre île pour venir faire des escales. Donc on a une activité de croisière qui se développe, et il y a de plus en plus de demandes des gens de faire des croisières, donc il risque d'y avoir de plus en plus de navires de croisière. Sur notre façade, on a aussi la chance d'accueillir une activité historique qui est la pêche maritime,
professionnelle. Donc cette pêche maritime, elle est très présente en Méditerranée. On a 1300 navires qui pratiquent la pêche professionnelle sur les 3 régions. Et notamment, on a une pêche qui est très particulière, c'est ce qu'on appelle la pêche petit métier, qui est une pêche qui pratique surtout sur le littoral avec des bateaux qui font moins de 12 mètres, avec des engins de pêche tels que les filets, les nasses ou encore les palangres. Les chiffres qu'on a sur la pêche, c'est à peu près 8000 tonnes de poissons qui sont prélevés chaque année sur la façade. Et principalement, ce sont les dorades royales, les loups, le poulpe. Et après, on a des spécificités qui sont très locales. Ce qu'on peut dire aussi sur le tourisme, c'est que nous sommes la façade la plus touristique de France. Ça, je crois que vous le savez bien. Et qui dit tourisme dit aussi beaucoup de chiffres d'affaires par rapport à ça. Et 4,3 milliards d'euros de chiffre d'affaires viennent grâce au tourisme sur notre façade, ce qui correspond à 33 000 emplois sur le littoral. Pour terminer, pour vous présenter un peu les grands enjeux en termes d'activité, on est aussi une façade qui accueille beaucoup de plaisance. On a 100 000 anneaux sur l'ensemble de notre littoral, donc avec beaucoup de petites plaisances, et principalement c'est aussi des bateaux de moins de 8 mètres. Mais notre spécificité, c'est qu'on accueille aussi de la grande plaisance, ce qu'on appelle les navires qui font plus de 24 mètres jusqu'à des centaines de mètres pour certains. Ce qui provoque, ce qui peut amener des conciliations d'usage parfois très, très tendues sur notre littoral. On a aussi des activités de plongée, des activités de voile qui permettent d'avoir des activités non motorisées pour certains sur le littoral. Donc on voulait vous montrer un peu cette diversité d'activités très dense, surtout sur le proche littoral. Et donc notre objectif à nous, et donc le vôtre aussi, c'est de nous aider à mieux concilier ces usages. Quelles grandes décisions il nous faut prendre pour faire en sorte que la protection de la biodiversité perdure malgré les activités maritimes qui sont très denses. Je laisse maintenant la parole à François Virvial sur un autre enjeu de notre débat, c'est la planification de l'éolienne. Marine. Merci beaucoup. Donc, je pense que vous êtes tous au courant, la France s'est fixée comme grand objectif la neutralité carbone à 2050 et aussi une volonté de vouloir vraiment diversifier son mix de production énergétique pour atteindre cette neutralité carbone en 2050. Pour ce faire, vous connaissez tous différents moyens de production énergétique. Je pense qu'on pourrait parler des heures sur chacun d'entre eux, mais dans le cadre du travail qui est le nôtre aujourd'hui, nous vous sollicitons, l'État et aussi Réseau Transport d'électricité, pour nous accompagner dans le développement de l'éolien flottant en Méditerranée et dans la détermination de zones qui pourraient accueillir le développement de cette nouvelle technologie. Travail qui nous permettra d'apporter des éléments, des zones propices pour la stratégie française, pour l'énergie et le climat. La France s'est fixé un objectif ambitieux au niveau du développement de l'éolien en mer, posé ou flottant, avec en 2050 un objectif de 45 gigawatts d'éolien en mer, au chiffre peut-être un peu vague comme ça, considérant qu'aujourd'hui nous n'avons que 0,6 gigawatts d'éolien implantés en Méditerranée, qui est en cours d'implantation d'ailleurs. Ce sont 3 fermes pilotes de 3 éoliennes. Mais voilà, et d'ici à 2033, un objectif intermédiaire de 15,5 gigawatts. On ne se rend pas forcément compte à quoi correspond exactement ce chiffre, mais il nous permettra d'atteindre vraiment cette neutralité carbone en l'associant à d'autres moyens énergétiques. Afin de nous aider dans la déclinaison de cet objectif, de ces 45 gigawatts d'objectifs pour atteindre notre neutralité carbone, on a en entrée de débat, l'État a souhaité proposer des fourchettes de répartition de cette énergie, de cet effort énergétique au travers des différentes façades. Donc c'est le tableau que vous voyez à votre gauche, entre la façade nord-atlantique, Manche-Ouest, sud-atlantique, Manche-Est, mer du Nord et Méditerranée. Donc vous voyez qu'on n'est pas la façade dans laquelle on doit faire le plus d'efforts. Pourtant, comme le disait M. Balland tout à l'heure, nous faisons partie des façades qui ont le plus grand linéaire côtier. Et tout notre travail aujourd'hui, c'est à partir de nos connaissances actuelles sur l'éolien, posé ou flottant. En Méditerranée, on sait que les caractéristiques techniques ne nous permettront pas de faire de l'éolien posé, donc tout sera flottant. Et que ces mêmes caractéristiques techniques amènent à plutôt une localisation, comme le disait M. Balland, dans le golfe du Lion, entre Marseille et Perpignan. Tout notre travail va être d'identifier comment le développer, où le développer, et quels vont être les éléments sur lesquels il va falloir qu'on fasse attention et qu'on porte un maximum d'attention dedans,
dans ce développement pour que le développement se fasse de manière la plus vertueuse possible, tout en conciliant ce besoin de production. Alors je préciserai qu'aujourd'hui, je ne peux pas vous parler d'un projet précis. Je ne peux pas vous dire les éoliennes feront 18 MW chacune avec un flotteur de tel type, puisque ça dépendra vraiment de l'évolution des technologies sur les 27 prochaines années, qui vont sans doute évoluer, des caractéristiques, des possibilités techniques, de l'innovation des projets. Donc aujourd'hui, on ne sait juste qu'on sera sur de l'éolien flottant pour pouvoir correspondre aux profondeurs existantes. Je vais bientôt vous rendre la parole, Monsieur Balland. Merci. Merci beaucoup. Merci pour votre présentation. Donc voilà, vous avez déjà un panel des différents enjeux. Alors pour organiser la discussion, on vous a proposé à l'entrée de vous inscrire pour aller travailler sur une thématique en particulier. Je vais donc indiquer là brièvement comment va se dérouler notre après-midi. On est ensemble jusqu'à 18h. La réunion sera conclue tout à l'heure par à nouveau un moment en réunion plénière avec tout le monde pour réagir à tous les travaux qui auront été menés. Florent, ici présent, fera aussi une sorte un peu de rapport d'étonnement. Il sera un peu le grand témoin de l'après-midi et il nous dira un peu ce qu'il en aura retenu. D'ici là, on va donc partir dans des logiques de travail, d'atelier, c'est-à-dire vraiment de discussion. Dans chaque atelier, il y aura des interventions de spécialistes de très bon niveau qui vont quelque part donner un peu la mise de fond, les éléments de connaissance et d'analyse qu'il faut avoir sur ce thème. Et puis après, on engagera la discussion. Ça va se passer en 2 temps. Le premier temps, on entendra ces spécialistes et on discutera pendant à peu près une petite heure. Après, on fera une petite pause, très courte. Et puis, vous pourrez changer d'atelier pour aller travailler sur un autre thème. Donc, si vous m'avez bien suivi, vous allez travailler sur 2 thèmes cet après-midi. Le premier pendant cette première heure à peu près. Le deuxième temps sera un petit peu plus court. Et à la fin, on se retrouve ici dans la salle. Jusque-là, ça va ? Accrochez-vous, ça va se compliquer. Non, normalement, ça c'était le plus complexe. Donc, dans quelques instants, je vais vous présenter les personnes qui vont animer ces ateliers, qui vont aller avec chaque groupe dans leur salle. Donc on a 4 salles en tout, celle-ci qu'on va garder pour un des ateliers, et puis 3 autres. Alors, sur les thématiques, ça y est, j'ai perdu mon papier, il doit être quelque part. Ah ben voilà, merci. Sur les 4 thèmes, donc vous avez normalement déjà... Est-ce que tout le monde a bien donné son souhait en arrivant tout à l'heure? Oui, à peu près. Je répète très brièvement. Le premier, ce sera renforcer la protection du milieu marin. Quelles zones, quelles règles et quels moyens? Ce sera ici, dans cette salle. Ensuite, quelle est l'influence du changement climatique en Méditerranée? Ce sera avec Dominique Delosière, qui se trouve ici. Le troisième, ce sera les interactions terre-mer. Quelles conséquences sur la qualité des eaux marines? Ce sera avec Anthony Autier qui se trouve ici. Et enfin le dernier, la Posidonie avec Sébastien Fourmy qui doit être pas loin. Alors, avant qu'on parte en atelier, pour cette première heure de travail, je voudrais quand même vous donner la parole pour savoir si les choses sont claires d'une part, et si vous savez ce que vous faites ici en gros, c'est-à-dire que vous êtes au bon endroit. S'il y a des questions particulières, soit sur la CNDP, soit sur le débat public, c'est le moment de les poser. Très brièvement, et puis après on peut partir en atelier. Non? Tout est clair sur ce qu'on va faire cet après-midi, les enjeux et à quoi ça va servir? Formidable. Ah, monsieur. Allez-y, on va juste vous amener un micro, mais il en faut, parce qu'en fait on vous enregistre. Je voulais bien vous présenter s'il vous plaît. Merci, Philippe Pasqualini, pêcheur amateur de loisirs. Okay. Parfait. Bon, le débat public va se faire cet après-midi avec les ateliers. OK. Est-ce qu'il sera possible de faire des contributions écrites sur un site internet par la suite? Voilà, c'est important parce qu'on n'aura pas le temps de tout faire d'ici 18h. Merci. Merci beaucoup de votre question. Effectivement, on va travailler ensemble là, mais vous avez la possibilité jusqu'au 26 avril, donc vous voyez c'est quand même assez long, de contribuer sur la plateforme participative du débat public. Donc sur internet c'est débatpublic.fr/la mer en débat. Vous tapez la mer en débat n'importe où, vous le trouverez, c'est vraiment facile. Et vous avez une plateforme où vous pouvez poser vos questions, première option. Donc, si vous posez une question, l'État doit vous répondre, c'est une obligation. Et dans les 15 jours, il vous répond. Vous pouvez aussi faire une contribution, comme vous le dites, c'est-à-dire, j'ai réfléchi, j'ai été à Bastia pour discuter, on a parlé de ça, mais
au fur et à mesure de la discussion, finalement, moi, je veux aller plus dans le détail où les idées ont avancé. Voilà. Vous pouvez faire ça. Et les autres personnes peuvent aussi commenter vos contributions. Donc on rentre dans une logique vraiment de discussion aussi autour de vos idées. Donc voilà, c'est vraiment plus que possible, c'est même encouragé. Parfait. Je vais donc proposer, on va commencer par le groupe de Anthony,